Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2023. 24 octobre 2023, encore un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi dans la plénitude de sa grâce et de sa bénédiction. Donc, cette journée pour toi, un jour de grâce, un jour de bénédiction. Je viens te le répéter encore ce matin. Et autant que Dieu me prête vie, autant que je suis encore là, capable de m'exprimer sur cette terre, je reviendrai tout le matin te dire, c'est un jour de grâce, parce que Jésus-Christ est avec toi. Alors, chasse la panique de ta vie, bannis la panique, bannis toute forme de peur, bannis toute forme de terreur, bannis la déprime, le découragement. Il faut mettre tout ça de côté. Ce n'est pas pour toi, parce que Jésus-Christ est avec toi. Quand Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est possible. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui te sont impossibles, beaucoup de choses qui sont impossibles aux hommes. Mais Jésus-Christ a dit, beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais tout est possible à Dieu le Père, qui a envoyé Jésus-Christ vers toi. Donc aujourd'hui, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de peur. Je ne connais pas le déroulement de ta journée. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à affronter. Mais je connais une chose. J'en ai la certitude que Jésus-Christ est avec toi parce qu'il l'a promis. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi. Et n'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Hier, nous avons terminé ensemble la lecture de l'évangile de Marc. Oh, mais ça fait longtemps qu'on est sur verset par verset. Et maintenant, nous allons commencer l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. Et nous allons lire cet évangile jour par jour, jour après jour, verset par verset, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin. Et après, nous prendrons un autre évangile. Nous allons continuer chaque jour à nous nourrir de ces bons repas qui se trouvent, repas spirituels bien sûr, qui se trouvent dans les paroles de Christ. Hier, en terminant l'évangile de Marc, je t'avais parlé des disciples de Jésus, à qui Jésus avait confié la mission de prêcher la bonne nouvelle. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, a-t-il dit à ses disciples. Et ensuite, il leur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus-Christ a fait toutes ces promesses et il a envoyé les disciples. Nous avons vu aussi que Jésus-Christ est monté au ciel assis à la droite du Père, assis à la droite de Dieu le Père. Et quand je pense, Jésus assis à la droite de Dieu le Père, et Jésus a dit pour toi et pour moi, je m'en vais te préparer une place. Quand la place serait prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi, en sorte que là où je suis, tu y sois aussi. Donc toi ici, toi et moi, nous aurons notre place à la droite du Père avec Jésus-Christ, puisqu'il est assis à la droite du Père. Et il a dit que là où il est, nous y serons aussi. Formidable, quel privilège, quel honneur. C'est donc un jour de grâce, un moment de grâce, un moment de grande bénédiction, un moment d'espérance que nous sommes en train de vivre avec Jésus-Christ. Donc chaque jour avec Jésus est un jour de grâce. Chaque jour avec Jésus est un jour de bénédiction. Chaque jour avec Jésus est un jour de paix. Nous allons lire l'évangile des Jean. Mais souviens-toi que hier nous avons parlé que Jésus qui envoyait prêcher les disciples sont allés prêcher la bonne nouvelle. Et les textes nous disaient aussi que le Seigneur Jésus travaillait avec les disciples et confirmait leurs paroles par des miracles qui l'accompagnaient. Cette parole que les disciples proclamaient, ce n'était pas leur parole. C'était la parole de Jésus-Christ. Et cette parole de Jésus-Christ agit dans la vie de ceux qui l'écoutent avec toute la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cela, nous ne devons pas négliger notre devoir de témoignage, de parler aux autres, de parler de Jésus-Christ. Que tu sois homme, femme ou enfant, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu dois prêcher sa parole.
Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle pasteur, diacre, évêque, tous ces machins-là. Tu n'en as pas besoin de tout ça. Tu as besoin seulement de la présence du Christ dans ta vie pour pouvoir témoigner. Tu n'as pas besoin d'un titre. Les hommes donnent des titres. Jésus donne son esprit. C'est pas pareil. Beaucoup de gens peuvent avoir les titres, mais habitez pas d'autres esprits qui ne sont pas de Jésus-Christ. Mais toi, tu n'as pas besoin des titres. Tu as besoin de l'esprit de Jésus-Christ dans ta vie pour prêcher sa parole. Et quand tu prêches sa parole, Jésus-Christ confirme sa parole. Pas des miracles qu'il a accompagné. Donc, je vais commencer la lecture. L'évangile des Jean. Ça va nous prendre beaucoup de temps parce que nous allons lire cet évangile des Jean verset après verset. Sans en sauter un. Et nous allons découvrir toute la richesse que Jésus-Christ nous laisse dans cet évangile. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. La parole. Et la parole, cette parole dont il est question, c'est Jésus-Christ. On continue la lecture, nous allons voir que cette parole, c'est Jésus-Christ. Au commencement, Jésus-Christ était là. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est bien Jésus-Christ qu'elle représente. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est cette parole que tu as dans ta vie aujourd'hui. C'est cette parole que tu as dans ton cœur. C'est Jésus-Christ, la parole du Père, que tu as dans ta vie, qui était dès le commencement, avant même que le monde soit. Il nous dit que toute chose a été faite par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je ne vais pas m'étendre sur ces côtés-là de ce verset, pour la bonne raison. Si tu veux avoir plus d'informations sur la création et sur la parole, j'ai au moins une dizaine de vidéos qui traitent ces sujets sur YouTube. Tu peux chercher, je crois les vidéos 1 à 17 ou même jusqu'à 20, il y a beaucoup qui traitent. Mais il dit, au commencement était la parole. Et quand nous prenons le livre de la Genèse, nous lisons, au commencement Dieu créa les cieux et la terre était en forme vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'eau, il y avait l'Esprit. Et si on continue la lecture, nous disons, Dieu dit, voilà. Et pour tout créer, Dieu a tout créé par table. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait des arbres. Dieu dit qu'il... Et si tu lis les chapitres 1er et le chapitre 2 de la Genèse, tu vas découvrir qu'il y a des histoires, des récits de la création qui sont racontés, qui sont complètement différents. Chronologiquement, ce n'est pas la même chose. Il y a Genèse chapitre 1er qui nous montre Dieu le Père qui crée par la parole. Et à chaque fois que la parole a créé quelque chose, il dit, Dieu regarde, il voit ce qu'il a fait, était beau. Il a dit que c'était bien. Et en tout dernier moment, il a créé l'homme, toujours par sa parole. Et quand Dieu, le Père, a regardé toute son œuvre, il a dit, voici, tout cela était très bon. À partir de Genèse chapitre 1er, verset 2, il y a un autre récit de création, où là, il s'agit de l'Éternel des armées, qui ne crée pas par la parole, mais il fabrique l'homme de la terre avec de la boue. Et on a vu, au fur et à mesure, il a fait évoluer l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé la femme. Et lui, l'Éternel Dieu, il a conclu de sa création, dans Genèse chapitre 6, que vous pouvez lire vous-même, il dit que l'Éternel était déçu. Il était affligé dans son cœur. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Mais pas la création par la parole, c'est la création qu'il a faite avec la terre. Mais au commencement était la parole est créatrice.
Et c'est cette parole que nous avons lue dans Marc, chapitre, dernier verset de Marc, c'est cette parole que les disciples apportaient aussi aux hommes et que Jésus est venu confirmer par des miracles. La parole de Jésus-Christ, c'est la puissance qui peut créer toutes choses dans ta vie. Si tu reçois les paroles de Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Si tu reçois Jésus dans ta vie, eh bien, sa parole va créer beaucoup de choses en toi. La parole de Jésus-Christ va appeler à l'existence des choses qui n'avaient jamais existé en toi. Donc, reçois donc cette parole. Au commencement était la parole. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, eh bien, commence avec sa parole aujourd'hui. Fais ces commencements. Et nous allons revenir sur ces sujets demain matin. Comme j'ai dit, nous allons prendre tout notre temps, verset par verset. Si Jésus vient nous chercher avant, eh bien, on partira. Mais sinon, verset par verset, on va lire l'évangile des gens et commenter ensemble. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique devant les événements. Quoi qu'il arrive, confie-toi en Jésus-Christ. Il est là en tant que sauveur, en tant que maître. Il te sauvera toujours. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, je te dis alors, n'oublie pas les petits coups de pouce pour dire que tu aimes, si tu aimes la vidéo. Clique pour dire que tu aimes, afin qu'elle puisse être proposée à d'autres personnes. Sois béni. À demain.